Chapitre 12, le 11 septembre. Utrecht, septembre 2001. Mon ami DS et moi avions décidé de faire un échange Erasmus aux Pays-Bas. L'année académique de l'Université d'Utrecht commençait le 1er septembre, ce qui nous arrangeait beaucoup. En effet, cela nous permettait de faire nos examens plus tôt que si nous étions restés à Louvain-la-Neuve. En allant à Utrecht, on terminait nos examens avant Noël. Ainsi, nous avions de vrais congés en décembre, sans blocus. Et ça, quand on a 21 ou 22 ans, ça vaut de l'or. Il y avait d'autres avantages à faire Erasmus. Nous avions reçu une bourse et on nous avait placés dans des côtes avec des étudiants néerlandais, ce qui nous offrait l'occasion de parler et d'améliorer notre connaissance de la langue et de la culture. De plus, on étudiait des sujets différents de ceux qu'on aurait eus à Louvain-la-Neuve. Notre option principale, c'était la littérature néerlandaise du Moyen Âge. Nous étions toutes les deux passionnées par cette matière. Déjà à Namur, nous avions étudié le Moyen Âge. On adorait apprendre de cette période. Utrecht offrait la scène idéale pour se catapulter 1000 ans en arrière. Utrecht, ses canaux, sa cathédrale, ses églises, ses rues charmantes, ses vélos. Le jour de cette rentrée académique particulière avait été rempli de nombreuses tâches administratives. Il fallait se rendre à un bureau, puis à un autre, puis aller chercher une carte d'étudiante, et puis d'autres papiers. L'université d'Utrecht était dispersée dans plusieurs bâtiments du centre-ville. Il fallait s'y retrouver. À deux, c'était plus facile. Nous nous étions également inscrites à un cours d'histoire de l'art, donné en anglais, spécialement créé pour des étudiants internationaux. Le premier devoir qu'on nous avait demandé de faire, c'était de choisir une peinture qui représente le XIXe siècle. Il fallait l'imprimer et la présenter au groupe de manière succincte. J'avais choisi La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. La prof m'avait félicitée car j'étais l'une des seules à avoir choisi autre chose que de l'impressionnisme. DS et moi n'habitions pas dans le même cote. Je crois que c'était fait exprès pour qu'on se mêle aux autochtones. DS partageait un assez grand logement avec 5 ou 6 autres personnes en dehors du centre-ville, alors que j'étais dans un appartement plus traditionnel avec 2 autres jeunes filles qui étudiaient la psychologie. La mère de l'une d'elles était la propriétaire de l'appartement. Tous nos cocoteurs étaient néerlandais, sympathiques et ouverts d'esprit. Mais DS et moi préférions rester entre Belges. On allait l'une chez l'autre, surtout pour cuisiner. On faisait des crêpes, des pannekuchen, on faisait du poulet avec du riz, et des pâtes, bien sûr, et des nouilles. On aimait bien ranger et nettoyer les cuisines, surtout moi. Nos cocoteurs et cocoteuses n'étaient pas aussi maniaques que nous. On prenait plaisir à faire leur vaisselle, à nettoyer la table, à ranger les verres et les casseroles. On adorait ça. Dans ma chambre de côte, il y avait une télé, chose que je n'avais pas à Louvain-la-Neuve. C'est là que j'ai découvert Big Brother. J'adorais regarder Big Brother. Chaque soir, ça me détendait. Je me créais mon cocon, mon pyjama, dans mon lit, devant Big Brother Pays-Bas. C'est de cette époque que m'est venu l'amour de la télé-réalité. Certains appellent ça la télé trash. Moi, je dis que c'est la télé du voyeurisme. J'adore, c'est tellement bien fait. Le mardi 11 septembre, DS et moi avions prévu tout un programme de fête car nos copains de Belgique étaient sur la route et venaient nous rendre visite pour 2 jours. Nous revenions alors d'un cours ce matin-là et débarquions dans le code de DS où la télé était allumée et où 2 ou 3 personnes la regardaient. Et nous étions vraiment joyeux et motivés. C'est alors que les regards des cocoteurs se dirigent vers nous avec sérieux et sur un ton grave, ils nous disent qu'il y a eu des attaques à New York. Et ils nous disent avec conviction This is war. Je ne sais pas pourquoi, mais ils nous parlaient souvent en anglais.
Et il nous regarde l'écran, et il répète plusieurs fois: This is war. Je regarde DS, je regarde l'écran, je vois un avion foncer sur un bâtiment. DS me regarde l'écran, et je dis: This is not war, it looks like an accident. Un accident, rien de plus. En effet, j'avais déjà vu des images de guerre, et ce que je voyais à l'écran ne correspondait en rien avec les guerres que je connaissais. On m'avait parlé de Verdun, une pluie intense de bombes, de grenades et de balles pendant la Grande Guerre. J'avais visité Braindonk, vestige de la Seconde Guerre mondiale. Le prof de géographie de primaire nous avait montré en classe les images de la guerre civile de Roumanie en 1989. Des cadavres alignés le long des rues, des orphelins traumatisés dans des orphelinats sans moyens. Et là, on me montrait un avion qui se prenait un immeuble et on me disait que c'était la guerre. Non, je n'y croyais pas. Ce n'est pas ça, la guerre. TS et moi étions dans une joie telle que cet avion qui se prenait un immeuble n'aurait en aucun cas pu altérer le cours de notre programme. Les Dutch étaient sidérés de nous voir nous diriger dans la cuisine et dans le code de DS comme si de rien n'était. Pour nous, rien d'important ne se passait aux USA. Ce gratte-ciel qu'on ne connaissait pas, on s'en foutait. On avait des choses à faire. On avait un programme de prévu. On voulait faire la fête. On avait prévu de se promener dans le centre-ville avec nos 2 copains belges que personne n'aimait. On avait prévu de rire, de visiter la cathédrale, de rire, de s'amuser, d'aller au café, de visiter des endroits légaux, de rire. Alors cet avion, mais vraiment, cet avion! Le 11 septembre 2001 a été pour DS et moi une très belle journée, marquée par la joie. On ne voulait pas prendre part à la tristesse mondiale. On avait refusé de regarder les médias. On s'était concentré sur notre réalité. Nous, étudiantes, amoureuses, amoureuses de la vie devant nous, des expériences à vivre, des études à réussir, une vie à réussir. Le reste n'avait pas d'importance.